Thalys, vous connaissez ces belles rames rouges sombres et grises qui sillonnent le nord de l'Europe. Allez, c'est Paris-Bruxelles, Paris-Amsterdam, Paris-Cologne. Une formidable réussite commerciale qui préfigure sans doute ce que sera dans le futur une Europe ferroviaire à grande vitesse. Mais savez-vous que l'idée ne remonte pas à aujourd'hui? Il y a 50 ans, et on fête aujourd'hui les 50 ans, existait le service TEE pour Trans-Europe Express. Petite explication, revenons en arrière. Nous sommes à la fin des années 50. L'Europe se développe, les hommes d'affaires voyagent, l'avion se développe également. Et pour garder cette clientèle, somme toute, qui rapporte, qui est aisée, eh bien les compagnies de chemin de fer doivent faire des efforts. Elles doivent jouer la vitesse, le confort et le service. Et c'est un Hollandais, un Européen convaincu, Dan Hollander, le directeur des chemins de fer néerlandais, que revient l'idée de créer un service de train à grande vitesse à travers l'Europe pour desservir les capitales de l'Europe. Ça, c'était 1957, mais restait à surmonter un obstacle technologique majeur, la différence des courants électriques. Et là, Dan Hollander était astucieux. Il a lancé la construction de rames diesel électriques à grande vitesse, des rames hollando-suisses et des rames allemandes. Mais bien vite, ces rames furent dépassées sur le plan de la capacité devant le succès du service TEE. Et du coup, les Allemands ont préféré revenir à la solution classique de rames tirées par des locomotives à grande vitesse, les fameuses E103. Les Français ont joué la même carte avec les fameuses rames inox PBK tirées par les emblématiques CC 40100, quadrille courant étant bien que mal. Le service TEE, qui a été tout de même une réussite, eh bien, a subsisté jusqu'en 1995, où alors est arrivé eh bien, le TGV et le service Thalys. Donc, dans ce DVD consacré au TEE, 2 films et 4 bonus. Premier film, le service TEE, autrement dit les lignes, les capitales et le matériel. Le deuxième film, une machine pour 4 courants. Et oui, les fameux CC 40100 qui furent un succès technique remarquable, mais qui n'ont pas eu le succès commercial escompté. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. Autrement dit, aux commandes du Capitole Paris-Toulouse. 6 heures, 6 minutes. Deuxième bonus, comment ça marche? Eh oui, à bord des TEE, il y avait la restauration à la place. Eh bien, nous l'avons retrouvée, elle existe sur le Paris-Irun, le Talbot, un reportage. Troisième bonus, des idées d'avance. Eh oui, les fameuses rames inox PBK, dites aussi Mistral 69. Enfin, un homme, un métier, et quel métier? C'est aux commandes de l'Aquitaine. C'est sur la proposition du président des chemins de fer néerlandais que plusieurs grandes administrations ferroviaires ont décidé de constituer le groupement Trans-Europe Express, qui réunit la Suisse, le Luxembourg, l'Allemagne occidentale, l'Italie, la Hollande, la Belgique et la France. Les exigences d'une certaine catégorie de voyageurs, notamment de ceux hommes politiques, hauts fonctionnaires et hommes d'affaires, qui ont fréquemment à se déplacer entre les grands centres politiques et industriels de l'Europe de l'Ouest, ont amené les chemins de fer intéressés à rechercher une formule simple et efficace pour améliorer les relations ferroviaires entre les grands centres européens. Sous le signe TEE, un certain nombre de rames automotrices diesel construites à la demande des chemins de fer néerlandais, suisses, allemands, italiens et français sont mises en service. Ces trains sont caractérisés par une méthode d'exploitation uniforme, propre à satisfaire toutes les exigences de leur clientèle. Vitesse, confort, horaire pratique, tels sont les critères auxquels répondent parfaitement les trains TEE. Si toutes les rames du groupement portent l'écusson TEE,
Leurs caractéristiques sont assez différentes selon le pays constructeur, à l'exception toutefois des engins néerlandais et suisses qui sont identiques. Dans tous les cas, l'aménagement de ces rames a été réalisé suivant les conceptions les plus modernes et avec le souci d'offrir le maximum de confort. Elles comprennent soit uniquement des voitures à couloir central, avec service des repas à la même place du voyageur, soit une combinaison de voitures à couloir central ou latéral, avec service des repas dans un wagon-restaurant. La vitesse maxima, qui est uniformément de 140 km/h, a permis de fixer des horaires tels que sur des distances moyennes de 500 à 600 km, le voyage a lieu dans la limite d'une demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Ainsi, le voyageur peut disposer de l'une ou de l'autre demi-journée pour ses affaires. L'Île-de-France, autorail de construction française, assure les liaisons Paris-Bruxelles et Amsterdam, capitale des pierres précieuses. Il dessert aussi Rotterdam et le grand port d'Anvers. L'Étoile du Nord, matériel du pool Hollande-Suisse, effectue le même trajet dans les mêmes temps. À ces deux trains, il faut ajouter l'Oiseau Bleu qui circule entre Paris et Bruxelles, ce qui assure 3 liaisons journalières pour se rendre rapidement dans la capitale belge et en revenir. Entre les grandes installations métallurgiques et minières de l'Allemagne, de la Belgique et de la France, c'est le Paris-Ruhr qui, de Dortmund, trace un trait d'union industrielle passant par Essen, Charleroi et Maubeuge, avant d'arriver dans la capitale française. Ce matériel est de fabrication allemande. L'Edelweiss, venant de Zurich, est de la même famille que l'Étoile du Nord et l'Oiseau Bleu. C'est le train des 4 frontières. Partant de Bâle, il va passer en France, puis, après avoir desservi Strasbourg, Metz et Thionville, entrera au Luxembourg. De Namur à Bruxelles et à Anvers, il sera belge. Enfin, changeant pour la 5e fois de nationalité, il arrivera à Amsterdam. C'est l'Arbalète, rame automotrice française qui est chargée de la relation rapide Zurich-Paris et vice-versa. Sur son itinéraire, d'importantes cités industrielles comme Mulhouse et Belfort, commerciales comme Vesoul, Chaumont et Troyes, peuvent compter sur la ponctualité de ses horaires. Au pays du soleil, de Milan à Marseille, le grand port de commerce français, c'est le Ligure de construction italienne qui, toujours sous le signe TE, roule sur l'un des parcours les plus pittoresques du monde. Après avoir observé de courts arrêts dans les principales villes de la Riviera italienne et de la Côte d'Azur, il arrive à Marseille. Venant également de Milan et prenant de Turin son élan vers Lyon, c'est encore un véhicule de construction française, le Montcenis, qui assure le service. Franchissant la frontière franco-italienne entre Bardonecchia et Modane par le tunnel du Fréjus, il va, après Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry, arriver à Lyon. Lyon, grande ville industrielle et capitale de la soie, offre aux voyageurs du Montcenis une correspondance immédiate pour Paris, ou bien encore, s'ils le désirent, la possibilité de prendre quelques heures plus tard le Mistral, le train le plus rapide du monde, qui le déposera également à Paris en fin de soirée.
Pour ménager aux voyageurs un confort toujours parfait, la location des places est obligatoire dans les trains Trans-Europe Express. Elle est assurée dans les pays faisant partie de l'organisation par un bureau central TE spécialisé. Pour la France, ce bureau de location, installé à la gare de Paris-Nord, est relié par un système de télécommunication aux autres centres de location. Cette nouvelle application de l'électronique dans le domaine de relations rapides permet aux voyageurs de retenir soit une place dans un train TE à l'aller et au retour, soit une place au départ d'une gare quelconque, soit une place dans un des nombreux trains normaux en correspondance avec une rame Trans-Europe Express. Entre les centraux locations établis par chacune des 7 administrations du groupement, un code international pour l'échange des télégrammes a été élaboré afin que chaque voyageur retenant ses places puisse être servi dans un délai d'1 quart d'heure au maximum. Les rames SNCF, rapides et confortables, mais sans luxe inutile, répondent aux désirs de cette catégorie particulière de voyageurs, hommes d'affaires et industriels, dont le temps est précieux, toujours soucieux d'arriver à l'heure et de trouver aussi quelques détentes pendant leur voyage. Rapidité et confort, l'Île-de-France couvre les 310 km qui séparent Paris de Bruxelles en 2h45 à plus de 112 km à l'heure de vitesse commerciale et Paris-Amsterdam 547 km à 98 km à l'heure. L'Arbalète Paris-Zurich 615 km en 6h04 à plus de 100 de moyenne avec 6 arrêts. Le Mont-Cenis Lyon-Milan 465 km en 5h27 à 86 km à l'heure avec 7 arrêts. Point commun à tous les trains Trans-Europe Express, les formalités de douane et de passeport s'opèrent dans les voitures pendant la marche. Qu'elles soient exploitées par les chemins de fer français, allemands, italiens, suisses, hollandais, belges ou luxembourgeois, ces rames automotrices ont été créées dans l'intérêt de tous ceux qui ont à se déplacer rapidement à travers l'Europe occidentale. Elles ont ainsi sensiblement amélioré les relations internationales, aussi bien dans le domaine industriel et commercial que sur le plan culturel. Dans les ateliers de la société Alstom à Belfort, une nouvelle locomotive électrique, fruit des études menées en commun par les ingénieurs de cette société et ceux de la division des études de traction électrique de la SNCF, la DETE pour les initiés, est en voie de réalisation. Caisses et cabines de conduite sont maintenant assemblées et prêtes à recevoir l'appareillage qui devra permettre à ce nouveau lévrier du rail d'être vraiment la locomotive universelle, prête à digérer toutes les formes de courants européens. Latéralement, sous le châssis, ont déjà pris place le groupe motopompe assurant la circulation du gaz de refroidissement du transformateur, la batterie d'accumulateur,
le compresseur d'air et les réservoirs principaux, les selfs de lissage, puis le groupe moteur alternateur pour l'alimentation du moteur de la pompe à gaz, le transformateur des auxiliaires assurant sous la tension voulue le fonctionnement des moteurs des divers groupes de ventilation. Et maintenant, c'est la mise en place, toujours délicate, du transformateur principal, volumineux appareil d'une puissance de 5150 kVA et dont le poids dépasse 10 tonnes. Nous découvrons à présent le bloc rhéostat, seule pièce importante de cette locomotive qui ne soit pas sortie des usines Alstom. Comme sur ces bébés puissantes à courant continu, la DETE a voulu utiliser un organe expérimenté, le bloc d'appareillage des forges et ateliers de construction électrique de Jeumont. Cette grosse volute, c'est le ventilateur d'un moteur de traction. L'étude et la construction d'un bogie est toujours affaire d'importance, surtout lorsque la transmission de l'effort de traction exige un grand nombre de couples d'engrenages. Six essieux moteurs, 3 par bogie, constituent le train roulant d'une locomotive CC. Pour faciliter leur mise en place, le châssis de bogie a été retourné. Vous découvrez ainsi ce qu'il est tant difficile de voir lorsque la locomotive est en tête d'un train. Pour que cette locomotive soit vraiment universelle, c'est-à-dire capable de remorquer des trains très lourds mais relativement lents et des trains de charge déjà importantes mais à de très grande vitesse, une biréduction s'impose. De nombreuses locomotives françaises comportent un tel dispositif, mais uniquement manœuvrable à l'arrêt. Ce nouveau dispositif, grâce à ses crabeaux, permettra dans un avenir très proche d'opérer cette manœuvre en pleine marche. Sur le bogie, remis en position normale, le réducteur de vitesse vient prendre sa place. Un seul moteur par bogie. Aussi, celui-ci est-il de taille respectable. C'est un moteur double. Son poids, 7 tonnes et demie. Sa puissance, 1900 kW sur les 3 premières locomotives, 2300 sur les suivantes. L'accouplement élastique, moteur réducteur de vitesse, assure la liaison de ces organes. Le levier du changement de rapport de réduction fonctionne parfaitement. Les essais du bogie s'effectuent sur un banc spécialement conçu pour cet usage et pour la première fois, l'ensemble se met en mouvement, attentivement surveillé et ausculté. Pendant ces opérations, la construction et l'aménagement de la caisse se sont poursuivis. Le rouge et l'argent sont les couleurs de sa robe. Sur la partie supérieure de la locomotive se profile la ligne de toiture et 4 pantographes aux archets d'aspects différents. Mais pourquoi une telle complexité ? C'est que notre locomotive est capable de circuler sur l'ensemble du réseau électrifié européen qui comporte 4 types de courants. Un petit cours de traction s'impose. Sous courant continu, 1500 volts, les moteurs de traction couplés en série parallèle ou en parallèle sont alimentés par l'intermédiaire du bloc rhéostat.
Sous courant continu 3000 volts, ce même rhéostat alimente les moteurs, mais couplé cette fois soit en série parallèle. Sous courant monophasé 25 000 volts 50 périodes, après avoir été abaissé à la tension voulue dans le transformateur TP, le courant alternatif est converti en courant pseudo-continu dans un bloc redresseur R constitué de cellules au silicium lissées dans des selfs de lissage SL avant d'aboutir au moteur couplé soit en série parallèle, soit en parallèle. Sous courant monophasé 15 000 volts 16 périodes 2 tiers, le processus est le même, les redresseurs étant toutefois alimentés par une prise différente du secondaire du transformateur principal. Pour assurer le captage de ces 4 courants, il n'a pas été possible de spécialiser chacun des 4 pantographes, les conditions de pose de la caténaire par les différentes administrations européennes, impliquant des archets trop différents dans leur dimension transversale. C'est ce que montre cette illustration schématique, où l'on voit apparaître la sélection que doit effectuer le conducteur de la locomotive en fonction de la zone ou du pays dans lequel il circule. La caisse de la machine est enfin descendue sur ses imposants bogies. La locomotive a belle allure. Au banc d'essai de Vitry-sur-Seine, on procède au contrôle qui s'impose avant de lui délivrer son permis de circuler librement. Tout est parfait. Une nouvelle locomotive de la série 40100 est née. Elle fait maintenant ses premiers pas. Le conducteur dans sa cabine de conduite est à l'aise, la vue est dégagée, les appareils du pupitre de conduite sont bien groupés. Les essais se multiplient, les grandes vitesses sont atteintes. 200 km/h dans les Landes. 222 en Picardie, 240 en Sologne. Oui, la CC 40100 est une belle bête et de race. Attelée aux confortables voitures Trans-Europe Express assurant la remorque de ces trains internationaux de prestige que sont les TEE, la CC 40100, la machine pour 4 courants, témoignera dans toute l'Europe de l'excellence de la construction française et que le rail a encore de beaux jours à vivre.
Train, hôtel, restauration à bord, cela nous fait rêver. Pourtant, cela existe bel et bien. Nous sommes à la gare d'Austerlitz, prêts à partir avec cette rame qui est à quai, qui est le Francisco de Goya, autrement dit le Paris-Madrid. Un train système Talgo, vous voyez, c'est une rame surbaissée, très originale, très confortable, mais qui a la particularité d'avoir des essieux orientables pour les courbes, mais également, ce qui est intéressant, c'est à écartement variable, sans changer de roue, à la frontière entre la France et l'Espagne. Donc, la restauration, comment ça marche? Elle existe bel et bien à bord de ce train. Suivez-moi. Alors, un petit détail sur la composition de cette rame Talgo. C'est une rame très légère, 270 tonnes, 16 voitures, dont 2 fourgons générateurs d'énergie à l'avant et à l'arrière, et puis une voiture restaurant, une voiture cafétéria. Et quand je dis voiture restaurant, c'est vraiment quelque chose de très classe. Regardez l'endroit où je me trouve. Et puis la carte, croyez-moi, c'est quelque chose. Coulisses de l'exploit, visite guidée. Là, je suis donc dans la voiture restaurant. Et qui dit voiture restaurant dit service, on y était. Mais il dit également la cuisine. Et c'est là où je dirais c'est vraiment le tour de force et on doit tirer un grand coup de chapeau au chef. Alors, on y est. Bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter Maria. Voilà, Bruno vous montre. Maria est de Valence. Maria donc est espagnole et Maria est la chef. C'est une chef. C'est une chef. Et donc, petit tour du propriétaire. Vous voyez que le domaine d'évolution de Maria, en 2 heures de temps, va faire une vingtaine de repas. C'est-à-dire qu'elle va tout confectionner. Mais avant de confectionner, il faut d'abord avoir des réserves. Donc là, précisons bien que sur ce type de train, les vivres sont chargés à Madrid. Le train fait Madrid-Paris. Paris Madrid. Madrid. Donc, petite visite. Alors, venez voir. Bruno, suivez-moi. Alors, montrez-moi, Maria, ce qu'il y a dans les réfrigérateurs. Tout le stockage, vous voyez, est ici. Oui, c'est tout pris. Hein, juste, là, c'est le froid. Et puis, regardez. Là, c'est les... C'est chaud, c'est les plaques chauffantes, vous voyez. Et alors, en plein été... Oui, c'est très chaud. Très chaud. Maria, allez-y. C'est là tous les sandwichs des restaurants, des cafétéries. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, les sandwichs sont ici. Les sandwichs de poulet. Sandwich de poulet. Mais là, on fait de la cuisine. Attendez, ça, c'est pour le dépannage, sandwich. Oui, tous les plats de le restaurant. Alors, montrez. C'est complet. Tous les cas. Alors voilà, donc vous voyez, c'est prêt à cuire, c'est conditionné, mais il faut faire cuire la viande. C'est tout conditionné. Les desserts. Ah, Les déjà. plats pour les desserts. Oui. Les tartes, le yogourt. Ah ben voilà, il faut montrer, hein. Voilà, les yaourts. Ça, c'est donc le froid. J'ai vu qu'il y avait il y a du poisson. Vous allez en faire cuire, hein. Oui. Voilà, le poisson. Vous m'avez dit aussi là. C'est tous les fromages. Ah bah voilà. Oh bah tout de même. Hein, on est tout de même en France. Le camembert, les roquefort. Oui. Et les fromages espagnols, bien entendu. Les fromages espagnols. Voilà. Donc ça, c'est cette partie froide. Après, les autres armoires. Après, c'est là tous les premiers plats. C'est les spas. Alors. Voilà, donc. Voilà, donc ça, c'est des asperges. Oui. C'est là les salades. Les salades. Tous les plats. Elles sont lavées, prêtes à l'emploi. Oui. Alors après les salades. Les mayonnaises, les patates. Les condiments, les mayonnaises, ça, vous m'avez dit. Les pinchas de pommes de terre. Ah, les petites salades de pommes de terre. C'est tous les plats délicats. Et ça, c'est. C'est les. Ah, bah ça, c'est les petits. Jambons de canard. Voilà. Qui est au menu ce soir d'ailleurs. Il y a des filets de canard. Les salades. Voilà, et puis les petits condiments pour la salade. Bravo. Alors donc, voilà, donc ça, c'est la chaîne du froid. Vous voyez que ça fait 2 mètres. Là, il y a 1 mètre. Il y a le four, c'est chaud.
c'est le chaud. Là, les plaques chauffantes. Il y a la marmite, il y a de l'eau bouillante, ici. Donc vous voyez, on est tout de même, on l'oublie. On l'oublie, mais on est dans un train. C'est ça la performance. Et puis, bon, le micro-ondes, c'est pour ça que vous savez qu'il y a des générateurs à l'avant et à l'arrière du train, des générateurs d'électricité, il y a des fourgons. Puis il y a la vaisselle, l'évier. Oui. Voilà. Voilà le tour. C'est bien. Comme vous le voyez, c'est un véritable tour de force qui a lieu donc tous les jours dans ce train Paris-Madrid. Un service impeccable à bord, une restauration, mais je dis également, ne l'oublions pas, un véritable tour de force technique pour ceux qui travaillent dans ces conditions. Ça doit être confortable, il n'empêche qu'on est toujours exigu, on est dans un train. Et on ne peut que regretter qu'une chose, c'est que cet art de vivre, j'oserais dire, qui fait le charme du train, soit un peu perdu. Un souhait, c'est que cet art de vivre en chemin de fer redevienne à la mode. Allez, bon appétit. Depuis 1957, les premières relations Trans-Europe Express étaient assurées par des rames automotrices diesel, car la diversité des courants existants sur les différents réseaux européens était un obstacle à l'utilisation de la traction électrique. Les chemins de fer fédéraux suisses furent les premiers à faire circuler en 1961 des rames automotrices électriques quadricourants sur les relations Paris-Milan et Zurich-Milan. En 1964, c'est sur la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam qu'ont été mises en service les premières rames TEE remorquées par des locomotives polycourants. Longues de 22 mètres et développant 5000 chevaux, les CC 40100 peuvent être alimentées indifféremment par les 4 systèmes de courant utilisés en Europe, ceci par l'intermédiaire de 4 pantographes spécialisés. Elles sont à adhérence totale et constituées par une caisse unique reposant sur 2 bogies à 3 essieux moteurs chacun, chaque bogie ne comportant qu'un seul moteur de traction. Les CC 40100 sont affectés en particulier à la remorque des nouvelles rames TEE dont toutes les voitures présentent des caractéristiques communes. Caisse en acier inoxydable, porte d'accès coulissante à ouverture assistée, climatisation, chauffage électrique, éclairage général fluorescent, isolation thermique et acoustique, vastes soutes à bagages. Les aménagements intérieurs sont très diversifiés pour répondre aux goûts variés des voyageurs. Dans les voitures à couloir latéral, où les portes de compartiment et les cloisons sont en glace de sécurité, la disposition des sièges est du type classique, mais le confort est plus poussé. Éclairage individuel incandescent, siège à dossier inclinable. Les voitures-fourgons sont essentiellement destinées au service et comportent notamment le local abritant le groupe diesel qui fournit le courant électrique nécessaire au conditionnement d'air, à l'éclairage, au chauffage et aux cuisines. Au moment du départ, les portières des voitures sont fermées automatiquement et restent bloquées pendant la marche tant que la vitesse reste supérieure à 5 km à l'heure. Remarquables par leurs caractéristiques techniques, ces locomotives ne le sont pas moins au point de vue de l'esthétique. Leurs matériaux, leurs couleurs, leurs lignes ont été choisis en harmonie avec l'aspect extérieur des voitures et contribuent à donner à l'ensemble son caractère et son unité. Les voyageurs qui empruntent ce nouveau train
ont à leur disposition toute une gamme de perfectionnements qui concourent à un plus grand confort. Vaste baie vitrée comportant 2 glaces de sécurité, entre lesquelles peut monter ou descendre un store vénitien à commande électrique. Porte d'intercirculation à ouverture assistée et à fermeture automatique. Voiture-bar avec comptoir, office et table pour le service des consommations. Installation de sonorisation de l'ensemble de la rame. Voiture-cuisine, dont l'équipement fonctionnel ferait le bonheur de la ménagère la plus exigeante. Possibilité pour les voyageurs des voitures à couloir central de déjeuner sans quitter leur place. Pendant ce temps, à bord de la 40100, le conducteur surveille la vitesse qui peut atteindre, grâce à un double rapport d'engrenage manœuvrable à l'arrêt, soit 160, soit 240 km à l'heure. Confort, vitesse, ce nouveau matériel classe les rapides T et E de la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam parmi les meilleurs trains du monde, puisqu'il relie Paris à Bruxelles en 2h30 à 124 km/h de moyenne. Combien de temps conduisez-vous des trains? 23 ans. Et j'arrive en fin de carrière. Comment appelle-t-on exactement le conducteur d'une locomotive électrique? Le nom statutaire, c'est conducteur de route. Mais dans la pratique, c'est conducteur électricien. Pour conduire un train comme l'Aquitaine à 200 km à l'heure, est-ce qu'on vous a fait subir des tests spéciaux? Non, aucun test. Mais pour conduire ces trains-là, on a eu une formation technique. Cette formation technique était due justement à une signalisation spéciale qui était installée sur la locomotive pour pouvoir permettre ces vitesses de 200 km à l'heure. Combien de temps vous faut-il pour vous arrêter à 200 km à l'heure? Ben, ça dépend d'abord beaucoup de l'état du rail. Enfin, c'est de l'ordre de 1700 à 1800 mètres. Quels sont les appareils qui ont le plus d'importance à surveiller? D'abord l'indicateur de vitesse. Et ensuite, nous avons les ampèremètres, le voltmètre. Les mouvements, les gestes que vous faites, sont-ils enregistrés à bord de la machine? Il y a un appareil que vous voyez là en face de vous. C'est l'appareil indicateur enregistreur qui enregistre la vitesse, les signaux, à l'ouverture et à la fermeture. Comment vous prévient-on d'avoir à vous arrêter? C'est justement là qu'entre en jeu cette signalisation spéciale, ce système spécial, je veux dire, qui est installé sur la locomotive, qui utilise les signaux normaux installés pour les autres trains, mais qui ne sont pas captés pareil. Cette vitesse de 200, est-ce que vous êtes autorisé à la dépasser? Ah, la vitesse de 200 km à l'heure, c'est une vitesse plafond qui ne se dépasse en aucun cas. Toute vitesse limite, ça c'est une vitesse limite, c'est imposé, on ne peut pas dépasser une vitesse limite. Cela vous impose une connaissance parfaite de la ligne et des instructions. Et des instructions, surtout la ligne, vous savez, ça s'est appris depuis 23 ans. Je ne peux pas vous dire que je connais tel arbre dans tel endroit, non, mais enfin on arrive à avoir... Il le faut d'ailleurs justement par temps de brouillard, Oui. pour arriver à avoir des points de repère
pour savoir en somme où nous sommes. Parce qu'à 200 à l'heure, vous savez, je vous promets que ça défile. Est-ce qu'il y a un souci qui domine lorsque vous emmenez un train comme l'Aquitaine? Vous savez, notre principal souci, c'est d'être à l'heure. Vous êtes venu à la conduite par vocation ou vous l'avez découverte? Ah oui. Alors là, cette question me fait plaisir, parce que ce métier-là, je l'aime. Je l'aime. Je l'ai peut-être aimé plus que je ne l'aime maintenant, parce que on arrive quand même à être blasé, mais je l'aime. J'y serais venu, moi. Je sais pas, moi, je vais couper la tête si j'étais pas venu ici. Éprouvez-vous une certaine fierté à conduire de tels trains? Évidemment. Nous avons une fierté, c'est vrai. Si je peux me permettre, je vais vous raconter une anecdote. C'est quand, lorsque j'avais 4 ou 5 ans, je disais à ma grand-mère, cette brave femme, tu verras que lorsque je serai mécanicien, vous voyez, ça remonte loin, tu verras, lorsque je serai mécanicien, j'irai pas vite dans les tunnels, et j'irai pas vite sur les viaducs pour pas te faire peur.